seven, six, five, four, three, two, one. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le deuxième épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, et voilà, deuxième, ça commence bien aussi. Dans les nouvelles de dernière heure, dans la Ligue nationale de hockey, on a appris que les Oilers d'Edmonton ont re-signé Jason Dickinson sous un contrat de 5 ans, 4 millions par année. Donc, c'est quand même un contrat assez intéressant suite à ça. Sans oublier aussi que les Panthers de la Floride et les Sénateurs d'Ottawa ont fait une transaction du côté des Sénateurs d'Ottawa. Ils reçoivent 2 choix de première ronde en 2026, un en 2028 si je ne me trompe pas, et un autre de deuxième ronde. Et du côté des Panthers, ils reçoivent Brady Tkachuk. Donc les frères Tkachuk sont réunis en Floride. Donc c'est quand même assez ironique parce que Matthew Tkachuk était avec une équipe canadienne en 2022. Il se fait transiger aux Panthers. Et 4 ans plus tard, Brady Tkachuk était avec une équipe canadienne. Il se fait transiger en Floride. Donc, c'est quand même une drôle de coïncidence, surtout pour les frères Tkachuk, suite à tout ça. Donc, pour ceci, on passe à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité du deuxième épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime, on reçoit le capitaine du bataillon de Saint-Hyacinthe, anciennement joueur pour le National de Québec, aussi pour le Metal Place. Il a aussi joué pour les Loups de la Tuque. On reçoit Samuel Loisel. Salut Samuel. Yes. Salut, ça va bien, Johnny? Ouais, toi? Yes. Hey, petite correction vite fait, faut que je te corrige. Je suis pas capitaine, par exemple, au bataillon. Ah, ok, t'es pas Je vais capitaine. laisser le titre à mon teammate Shaggy. Ah, ok, Il a c'est job bon. en masse, puis je lui laisse son rôle. C'est bon ça. Fait que Yes. merci d'avoir accepté l'invitation suite à tout ça. Ça fait plaisir. Donc, tu peux commencer à te présenter pour ceux qui regardent ce podcast. Yes. Dans le fond, ça fait depuis 2020 que je suis dans les rangs seniors au hockey. Cet été, c'est l'hiver ici en Nouvelle-Zélande. Là. Présentement, j'étais à Dunedin. C'est ma première expérience internationale. Fait que j'ai tout le temps joué au Québec, que ce soit senior régional, senior 3, semi-pro LNH. Puis ça m'a amené à aller jouer outre-mer cet été. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi que le futur se réserve pour moi. Là. C'est vraiment une passion. Puis en plus d'être capable de faire de l'argent à travers tout ça, puis de voyager, je pense que c'est juste du bonus. Fait que c'est pas mal où j'en suis dans ma carrière, là, je te dirais. Ok. On va commencer par la première question. On va y aller. Je sais que tu as entamé ta première expérience en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas apporter avec cette expérience-là? Ah, écoute, c'est un pays que j'ai toujours trouvé qui était vraiment beau au niveau du paysage. Je savais aussi que c'était un pays là, qui était vraiment propre, que c'était une destination de choix. Ensuite, j'ai entendu parler de la Ligue cet hiver. Un de mes chums, Luke Stegman, il avait déjà joué là l'année d'avant. Il m'avait dit que c'était une belle organisation, que la Ligue était le fun. C'est juste 16 games quand même. Là. Ça reste que c'est notre off-season aussi pour les joueurs. Là,
on vient d'en jouer pas loin de 40 dans la Ligue nord-américaine, plus les playoffs. Fait que, c'est sûr que c'est le fun d'avoir juste 16 games ici, d'avoir une couple de semaines off que tu peux décompresser aussi, juste visiter. Puis c'est ça, nous autres, notre équipe, elle pratique 2 à 3 fois semaine à travers tout ça. Puis on est logé près de l'aréna. Fait que, vraiment, à date, là, somme toute, expérience, là, c'est super. Là. J'ai vraiment rien à dire. On a été bien accueillis. Les gens sont gentils. Puis c'est ça. Il n'y a aucun négatif. Là. OK. Je sais qu'aussi, tu as joué pour le National de Québec. Quel a été ton meilleur moment avec Québec? À Québec, il y a eu des beaux moments, là, c'est certain. Écoute, moi, je suis arrivé après Noël en 2025. Avant, j'étais à Laval, au Pétrolier. Puis dès que j'étais arrivé, là, il y a eu l'arrivée de PC Labrie, il y a eu Frank Paré. Il y a eu plusieurs acquisitions aussi qui sont arrivées là, dans les dernières semaines avant la limite là, des échanges. Je pense que c'est dans le coin du 20 janvier là, dans la Ligue nord-américaine. Fait que vraiment, l'équipe s'est comme formée au mois de janvier. Après ça, au mois de février, on a eu un bel envol. Puis je te dirais, mon temps fort, c'est vraiment là, quand on a éliminé le Cool FM de Beauce là, à domicile. Écoute, le Shack était plein à Québec. Puis l'ambiance, c'était vraiment super. Fait que je pense que c'est facile d'y aller pour ce moment-là. C'était vraiment l'élimination là, de la Beauce qui était premier. Nous autres, on était derniers. Fait que de sortir les premiers du championnat de la saison régulière, là, c'était super. C'est bien ça. Puis surtout que ça a sûrement être surprenant aussi. Éliminer le Cool FM en 6 rencontres. Surtout que cette organisation-là avait terminé premier dans la Ligue. Ça doit être toute une surprise. Puis c'est très rare que ça arrive. Oui, exact. Je me souviens, là, on a fait beaucoup de parties en prolongation aussi, là, si je ne me trompe pas, au moins 2. Il y a une partie aussi que notre goaler, Tristan Côté-Cazenave, il a fait 85 saves, si je ne me trompe pas. Là, c'est vraiment exceptionnel. Fait que, à chaque fois qu'on allait voler des matchs comme ça, que ce soit en prolongation sur la route ou à la maison, on sentait que c'était de plus en plus possible là, de finir cette série-là. De la finir en 6 en plus à domicile, je pense que c'était à cerise sur le Sunday, ça a vraiment bien fait. Là. Fait que tout le monde était super fier. Puis, c'est ça, c'est un gros accomplissement pour une équipe dans sa première année dans la Ligue. Là. Est-ce que c'était quelque chose en quoi tu t'en attendais? Éliminer le Cool FM en 2025? Ben, un peu comme je te disais, là, au mois de février, on a pris notre envol. Là, puis de plus en plus que les séries approchaient, de plus en plus qu'on sentait qu'on était solide. Puis les gars qui étaient là depuis le début de l'année, eux autres, c'est ça qu'ils disaient aussi, qu'ils n'avaient jamais senti autant un bon vibe. Puis qu'il y avait vraiment l'impression qu'on allait pouvoir causer surprise en série. Moi, ce sentiment-là, je l'avais aussi parce que je veux pas, on avait du succès. Fait que je me disais que c'était impossible que ça ne nous suive pas en série. Puis on est arrivé mindé. Peut-être qu'on était pris à légère un peu par la Beauce. Ça a peut-être expliqué certains revers de leur part. Puis écoute, on n'a jamais arrêté le rouleau compresseur. Fait qu'en 6, c'était ça. Je sais que dans la prochaine série, vous aviez perdu en 4 rencontres contre les Éperviers de Sorel au deuxième tour. Comment a été cette défaite en 4? Écoute, plusieurs facteurs, je pense, qui expliquent la défaite en 4. De 1, on a perdu un gros joueur en Frank Paré, qui était parti avec Team Italie à ce moment-là. Fait que ça a fait un petit peu mal à l'avant. De 2, on se fiait vraiment aussi sur notre succès là, avec des scores qui étaient bas. Fait que ça nous a amené à aller en prolongation, des games serrés. Puis ça va d'un bord puis de l'autre. Quand tu perds en prolongation, tu perds énormément de momentum aussi. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ouais. Je pense qu'on a amené la première partie en prolongation, je ne me trompe pas, à Sorel. Puis tu commences à l'extérieur aussi. Tu te reviens à la maison 0-2. C'est difficile mentalement, cette ligue-là. Tu joues juste les fins de semaine. Fait que tu as toute la semaine pour te reposer. Les autres, ils sont arrivés prêts. On ne pratique pas nécessairement. Québec, c'est une équipe que les joueurs on vient de partout. Fait que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait que ça a fini en 4. Je pense qu'on a mérité un meilleur sort, mais en même temps, Sorel, ils ont été gagnés ensuite là, la finale. Fait que je pense que ça explique à quel point c'est une bonne équipe là, dans cette ligue-là. Puis écoute, ils l'ont mérité. Là. Je peux vraiment rien leur enlever. Ouais, effectivement. Puis surtout que Desrosiers était vraiment un excellent gardien de but. Il a fait vraiment des arrêts clés, surtout avec
les éperviers, puis ça a vraiment aidé aussi. Ouais, il a vraiment bien gaulé. Là. Tout que des playoffs de sa part. Ouais. Je sais que tu as passé du National de Québec au bataillon de Saint-Hyacinthe dans la saison 2025-2026. Comment a été cette transition d'une équipe d'expansion à une autre équipe d'expansion? Ouais, écoute, c'est bien que tu le mentionnes. Moi, c'est ça faisait. Québec, j'avais vécu ça comme une équipe d'expansion. Avant, j'avais commencé à Laval, les autres qui étaient déjà dans la ligue depuis un petit moment. Fait que non, je pense que l'ambiance, elle change quand même d'un vestiaire à un autre. Là. Je peux pas dire qu'il y a nécessairement des similarités d'autres du fait que ces deux équipes-là, ils veulent prouver quelque chose en ligue. Je pense que tout le monde a vraiment envie de montrer que, oui, tout le monde a sa place, mais qu'ils sont capables d'être dominants aussi. D'être respectés. Fait que ça, je pense, c'est un petit sentiment qui se partageait, le fait de recherche un peu de statement, d'être capable de dire que tu es bon dans cette ligue-là. Mais non, c'est ça. Il n'y a vraiment pas de similarité. Sinon, au niveau de la culture, c'était différent. Saint-Hyacinthe sont vraiment, je te dirais, bâtis sur le fait de travailler fort. On dirait que c'est un petit peu moins de mentalité pas de talent. Je ne veux pas dire que c'est pas fait autour du talent, mais c'est vraiment plus une équipe qui est bâtie sur le système un peu plus. À Québec, c'est un petit peu moins là-dessus qu'on se fiait sur le système, tandis qu'à Saint-Hyacinthe, on était vraiment là, encadré par un bon système. Puis c'était ça qui, je pense, qui a fait notre succès en playoff. Ouais, sinon, c'est pas mal ça. Oui, effectivement, puis surtout que le bataillon avait quand même une très grosse formation en série, surtout avec des Gabriel Desjardins, des Maxime Saint-Cyr qui avaient déjà joué aussi ensemble, qui faisaient vraiment des flamèches aussi dans la LHJMQ, puis surtout Gravel aussi, qui s'est bien débrouillé. Ouais. Ça a vraiment aidé. Non, c'est vraiment une formation qui était talentueuse, ça, c'est certain. Oui, effectivement. Dans la saison 2025-2026, les bataillons de Saint-Hyacinthe se sont rendus en finale de la Coupe Jules Rousseau. Est-ce que c'était quelque chose que tu t'attendais? Écoute, je te dirais, en série, tu penses toujours aller jusqu'au bout. Là, je pense pas qu'en tant qu'athlète, tu veux rentrer dans une série et te dire que tu n'espères pas aller en finale. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que tu passes une ronde, ben, ça te devient de plus en plus concret, puis tu y crois de plus en plus fort. Fait que je pense que ça s'est fait progressivement, mais on a toujours su que finir deuxième au classement, ça n'arrive pas par hasard non plus. Ouais, c'est certain. Puis, c'est ça. Je pense qu'on savait qu'on avait l'équipe pour aller loin, puis on l'a prouvé. Là. Ah, effectivement. J'ai aussi une autre question concernant. C'est plus concernant le national et le bataillon. Lorsque tu as affronté le National de Québec au premier tour, comment ça a été affronter ton ancienne organisation? Écoute, honnêtement, c'était spécial parce que veux pas, c'était quand même récent comme échange. Là. Moi, j'ai été échangé la journée de la date limite des transactions. Fait que ça m'amène à la fin janvier, si je me trompe pas. Puis c'est ça. Quelques mois plus tard, tu joues contre tous des gars qui veulent pas, c'est tes chums. Hein. Le hockey, on s'entend, ça reste c'est sûr. Une gang de boys qui sont proches. Puis dans cette ligue-là, en plus, tu voyages avec les gars. Fait que moi, souvent, je partais de Montréal, puis je voyageais avec certains gars. Puis à Québec, on était aussi amenés à rester à l'hôtel souvent. Ils nous traitaient super bien. On avait tout le temps une place pour dormir, les gars de l'extérieur. Fait que ça créait des liens avec les gars de l'extérieur qui restaient encore plus. Fait que non, ça a été vraiment dur, je pense, de mettre ça de côté. Mais après quelques parties, là, veux pas, tu t'y fais. Puis c'est ça. C'est la game. Faut que tu joues la game puis que tu penses pas vraiment à ce qu'il y a autour. Ouais, surtout, puis c'est vrai aussi que le hockey, la vraie vie, c'est complètement différent parce que tu vois, au hockey, les gens, ils s'affrontent, ils jouent contre eux autres, mais dans la vraie vie, c'est des chums. Ben oui, c'est ça va tout rester mes chums, puis on le sait tout, tu veux pas que il peut arriver n'importe quoi, là, faut que tu sois prêt à jouer la game comme si c'était des gars que tu connaissais pas, veux pas, là. Ouais, exactement. On va parler un petit peu de nostalgie. Je sais que tu as joué pour le Metal Place. Yes.
dans la LH, dans le junior, dans le senior 3A, excuse. Exact. Exact. Comment a été ton expérience suite à tout ça? Ah, écoute, Metal Place, j'ai adoré. Moi, à ce moment-là, je faisais mes études à Sherbrooke. Puis ça m'a vraiment permis de me rapprocher parce qu'avant ça, je jouais à La Tuque. Fait qu'il y a quand même un bon bout de chemin, là, Sherbrooke-La Tuque. Fait que Sherbrooke Metal Place, ça se faisait bien. C'était à Plessisville. Puis la gang était incroyable. J'ai vraiment eu du fun là-bas. Super bien accueilli. Vraiment, là, ils nous faisaient sentir à la maison. Puis c'est ça. Je pense que c'est des bons moments. C'est une belle gang. Puis j'ai encore bien des chums que je sais qu'ils vont rester mes chums longtemps là, à travers ces années-là que j'ai côtoyées. OK. Je sais que tu as mentionné aussi que tu as joué pour la TUC. Est-ce que tu as eu une préférence entre la TUC et le Metal Place ou tu as adoré les deux équipes? Ah, écoute, j'ai adoré les deux. Quelque chose qui est quand même spécial à la TUC, par contre, c'est le fait qu'il faut que tu restes couché à l'hôtel aussi, tellement que c'est loin. Fait qu'il y a vraiment des beaux liens qui se créent en dehors de la glace. Ça, c'est peut-être, je ne vais pas dire un avantage, là, parce que parfois c'est un inconvénient quand tu vas revenir chez toi rapidement après tes parties, mais ça fait que tu peux vraiment là, faire créer des liens avec les gars, puis tu restes là, tu passes du bon temps. Fait que c'est facile de devenir proche. Super belle ville de hockey aussi, là. On avait du monde dans l'aréna, des fans passionnés. Mais c'est ça, j'ai adoré la TUC. J'ai aussi adoré Plessisville, fait que c'est rien enlevé à Plessisville. C'est juste le fait que, vu que tu dors pas là, je pense que ça prend peut-être un peu plus de temps. Mais non, c'est ça, j'ai créé des liens solides dans les deux endroits, puis les coéquipiers super, là, fait que non, aucun regret, puis deux bels endroits que je recommande dans le fond. Là. OK. Quels sont tes prédictions pour le bataillon? En voulant dire, quelles sont tes attentes pour la prochaine saison? Écoute, attente élevée. Je pense que tu te relèves pas d'une défaite en finale en pensant que tu vas faire moins bien l'année d'après. Fait que c'est quoi la coche au-dessus de ça? Ben, c'est de gagner. Fait que je pense que c'est une mentalité de winner toute l'année. Ça va prendre vraiment des gars investis. Puis non, je pense vraiment qu'on peut s'attendre à avoir une autre grosse saison puis à aller chercher ce qui manque là, pour aller finir ça en finale puis d'aller chercher le gros trophée. Ouais, effectivement. Puis ça peut être une possibilité, surtout avec l'organisation que vous avez. Il y a des très bonnes chances. Ouais, je pense que l'équipe est bien bâtie, puis c'est pas mal ça, là. On est rendu là. Ouais, c'est vrai. Concernant le hockey, est-ce que tu as eu des anecdotes drôles? Des anecdotes drôles, tu veux dire à l'aréna, en dehors, c'est quoi? Ouais, ben un peu de tout. J'en ai pas mal. Un peu de tout, comme tu veux. Écoute, j'en ai plusieurs. Je peux te parler d'un gars qui me fait quand même bien rire, un de mes coéquipiers que j'ai eu à la TUC. James Roy. Okay. Je sais pas si ça dit quoi ce nom-là. James Roy? Ouais. Ouais, je sais c'est qui. Ouais. Ben, dans le fond, lui, il y a des tatous quand même spéciales. Puis moi, je suis au courant parce que c'est un de mes chums d'enfance, à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai tout le temps côtoyé dans l'hockey mineur. Puis c'est ça, on s'est retrouvés un petit peu dans le senior ensuite là, pour l'organisation de la TUC. J'avais dit de venir essayer ça, puis qu'elle allait aimer. Fait que la première fois qu'il rentre dans la chambre, James, les gars sont tous pas au courant qu'il y a des tatous. Fait que moi, je dis rien, mais je sais que le temps de la douche s'en vient, tu sais, puis veux pas dans la douche, t'es à découvert au complet, fait qu'on voit toutes les parties de ton corps. Fait que là, je commence à coller les gars, puis je commence à regarder mon chum James. Il y a une couple de bons tatous à des places insolites, fait que essayer de tous les repérer. Puis c'est ça, dans le fond, lui, il est marqué Lucifer sur son pubis. Fait que les gars, ils ont fait le saut en calvaire. Fait que toute la chambre avait l'attention directement sur lui quand il a laissé tomber la serviette. Puis là, tu vois le frère, tu t'attends pas à ça pantoute. Fait que je pense qu'il y a aussi le nom de son frère puis de sa meilleure amie sur ses fesses. Fait que il a marqué Steve puis Faye sur ses fesses. Fait que non, c'est vraiment la totale, c'est le kit intégral là, pour James. Là. Fait que Lucifer en avant, Faye puis Steve en arrière. Fait que les gars, ils en revenaient pas.
Je pourrais encore reparler au gars, puis tout le monde éclate de rire. Là. Ah Ouais, non! ça, c'en est une bonne. Je pense que c'est-tu lui qui avait joué avec le National de Québec que que tu parles? Ouais, James, il me semble en début d'année, pas cette année, dans le début du national, il a Ok, ouais. joué 2 games. Ouais, il avait été au camp. Puis je pense peut-être lui il s'est rendu compte que la route, c'était pas facile ou quoi, là, mais il a pas continué avec eux. Ah, ok, ouais. Mais ouais. Ben, je sais que je l'avais Ouais. interviewé l'année passée. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, Ouais, en février l'année exact. passée. Je m'en Ouais. rappelle de Fait ça. que c'est Ah, ça. Lui, le hockey, c'est un peu derrière lui, là, mais non, j'ai des bons souvenirs avec. Puis c'est un gars que je vois encore souvent. Fait que ça me fait tout le temps bien rire quand on en reparle de ça. ah, ok, c'est bon ça. Ouais. Euh, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent le hockey? Quel conseil? Écoute, moi, je dirais aux jeunes le plaisir en premier. Ok. En tant que prof d'éduc aussi, c'est sûr que je sais que c'est important d'être un athlète avant tout. Fait que pas juste d'être un Mhm. joueur de hockey, mais d'être capable d'être bon dans plusieurs autres sports. Capable d'être rapide, d'être réactif. Pas hésiter à changer de mal de place, pas juste jouer au hockey. Sinon, d'être un bon patineur. Les skills, ça va venir là, au fur et à mesure, mais le meilleur atout au hockey, je pense, c'est ta mobilité. Fait que si t'es un bon patineur, ben, le reste, ça va suivre, puis le succès, c'est sûr que ça va arriver. Là. C'est bon. Euh, Qu'est-ce que tu aurais dit au Samuel Loisel il y a quelques années? Ouf, j'aurais continue, lâche pas, travaille fort, puis fais confiance au parcours. Écoute, moi, je pensais pas encore jouer à 26 ans, là, loin de là. Fait que je pense que le hockey va m'amener où ce qu'il a à m'amener. Je pense pas que c'est fini, mais c'est ça, jamais arrêter d'y croire. Là. C'est pas mal ça que je me dirais à moi-même. Ok. Si tu avais quelque chose à changer concernant le hockey, ça serait quoi? Tu parles au niveau de la game? Ouais, ouais, au niveau de la game. Euh, Écoute, quelque chose à changer. Je sais pas, tu me prends un peu à dépourvu. Peut-être, mettons, on parle d'une ligue en particulier ou juste du sport? Ah, peu importe, peu importe. Écoute, pour ce qui est de la ligue au complet, de la Ligue nationale, mettons, là, quelque chose que je trouve qui est peut-être tough pour les boys, c'est de jouer 82 games, là. Je pense. Ouais, c'est certain. Tu sais, puis en tant que partisan aussi, parce que j'adore écouter la Ligue nationale, des fois, c'est Mhm. dur à suivre, là, autant de parties que ça. Je trouve que ça serait peut-être un sport qui gagnerait à avoir un petit peu moins de games, mais d'avoir des gars plus reposés. Ça peut-être ça montrer l'intensité, puis ça mettrait les enjeux un peu plus importants aussi. Là. Quand tu as 60 games au lieu de 82, ben, aller chercher le 2 points, ça veut encore plus dire de quoi, là, si je peux me permettre. Ouais, c'est certain. Mais ouais, vite de même, c'est quelque chose à quoi je pense quand même souvent, à quel point ça doit être exigeant d'en jouer 82 puis d'aller faire après ça un autre bout de chemin en playoff. Là. Ouais, c'est certain. Puis surtout que en série, les séries sont plus physiques. Puis aujourd'hui, faire 3 finales consécutives, faut le faire en tabarouette. Puis Non, c'est quelque chose, honnêtement. c'est quelque chose, là. Ouais, Il y a beaucoup d'équipes qui ont été brûlées suite à tout ça. Meilleur exemple, les Panthers, le Lightning aussi. ouais, c'est ça. Puis je pense aussi que les fans seraient encore plus investis, d'avoir moins de Mhm. parties. Tu essaies de ne pas en manquer à ce moment-là, tandis que quand tu n'as autant que ça dans la semaine, un mardi soir, c'est peut-être moins engageant un peu là, d'aller te mettre devant ta TV et de regarder un 60 minutes intense. Ouais, c'est Fait que ça. non, je C'est pense ça. que tu gardes tes grosses soirées à partir du jeudi au dimanche, mettons, puis peut-être Ouais, les games du lundi au mercredi, c'est peut-être moins nécessaire, là, ouais, à c'est mon ça. avis. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord. Puis, ouais, fait que c'est pas mal ça, là. Out of the blue, là, c'est ça qui me vient en tête depuis le bout, là. ok, c'est bon ça. Ouais, ben c'est vrai que je suis quand même d'accord avec toi parce que personnellement, c'est vrai que 82 games, c'est quand même beaucoup, surtout avec Ben oui. les équipes en séries éliminatoires. Oui, on parle beaucoup des équipes que, oui, quand tu joues 3 finales consécutives, ça en devient épuisant. Même 2 aussi, c'est très épuisant aussi parce qu'on sait, Ouais, les ouais, gars, ben oui. c'est pas des robots. Là.
Non, puis tu sais, ça joue à travers des blessures aussi, puis personne ne Ouais, veut c'est débarquer du certain. line-up. Fait que t'endures, puis au final, ça reste que c'est mauvais pour toi, là, parfois, là, de jouer blessé, puis c'est pas aggravé. Exact. Ouais. Si tu apprends que tu te fais échanger dans la LNAH pour une équipe, je sais pas moi, une autre équipe qui, comme exemple le Marquis de Jonquière, est-ce que tu accepterais d'aller vers cette destination-là? Écoute, c'est sûr que c'est pas dans mes plans, mais d'une autre façon, ta question est bonne parce que souvent, ça te prend par surprise, les échanges. Fait que, Ouais, je ouais, pense que c'est c'est un ça. stade de ma carrière que oui. Tu sais, j'ai une job. Il faut quand même que je sois capable d'être présent là, 5 jours semaine. Mais autre que ça, là, le hockey, c'est quand même d'une bonne importance dans ma vie. Fait que je suis capable de mettre ça de l'avant puis de faire les sacrifices pour aller jouer aussi loin que ça. Là. C'est sûr que ouais, ça serait quelque chose qui serait pas l'idéal dans mon cas. Là. Je veux pas m'éloigner de ma région, puis j'adore mon équipe. Fait que c'est un non, mais un oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. J'espère que non, mais c'est le genre d'affaire que j'imagine que je ferais des efforts pour être capable d'être présent. Là. Avec le bataillon de Saint-Hyacinthe, quel coéquipier donc qui tu t'entends le mieux? Ah, écoute, tous les boys sont vraiment super à Saint-Hyacinthe. Au niveau de m'entendre le mieux, ceux que je passe le plus de temps, je te dirais Tyler Island, on passe bien du temps ensemble, je l'aime bien. Zach Boutier, Zach Gravel, écoute, il y en a plusieurs. Max Saint-Cyr, on voyage ensemble, j'ai bien du fun. Écoute, pour tous les nommer, Dej, Seb Sylvestre, les gars sont tous vraiment smart. Les deux Chagnons me font tout le temps bien rire. Les autres, c'est des clowns dans la chambre. Fait que c'est le fun de les côtoyer. Écoute, non, je pense, je peux te dire qu'il n'y a aucun boys avec qui ça va pas. Puis ils sont vraiment une belle gang à Saint-Hyacinthe qu'on a. Là, fait que je suis chanceux d'être tombé là. C'est bon ça. Fait que Ouais. ça a fait pas mal le tour des questions. Merci Sam d'avoir venu. Yes. C'était très intéressant. J'ai vraiment adoré l'épisode avec toi. En espérant que tu remportes un championnat avec le bataillon en 2027. Yes. Hey, ça serait hot, honnêtement. J'ai hâte d'aller en chercher un championnat. Là. Ça va faire quand même 6 ans que je joue senior. Puis je pense que je suis dû. Là. Je pense que la prochaine fois. Ouais. Fait que, on va essayer que ça arrive. Ouais, fait que je le souhaite. Ouais. Ben, merci. All right. Fait que t'as assez à toi. Hey, merci là. Bonne soirée Ciao. là. Ciao là. Bon, c'est déjà la fin du deuxième épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Je tiens aussi à vous mentionner que le prochain invité va être avec Alex Fontaine. On verra si ça va être lui ou un autre. Je sais qu'aussi, il y a beaucoup de changements côté invité avec les dates, mais bon, c'est pas grave, on verra ça va être avec qui. Mais pour le moment, ça va être avec Alex Fontaine. Pour ceux qui ont adoré cet épisode-là, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous à la chaîne TikTok. Facebook, Instagram aussi et YouTube. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Salut!